Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les adaptations. On va parler de bande dessinée en film. On avait vu le mois dernier que les adaptations de bande dessinée en série méritaient d'exister, parce qu'il se trouve que de bande dessinée à série, eh bien la bande dessinée de base, c'est des dessins, bande dessinée, dessins, dessinés, et en plus c'est des petits comic strips qui durent voilà, une page ou deux la plupart du temps, sinon c'est des grosses histoires comme Tintin ou Marsupilami et autres, mais la plupart du temps c'est des petits gags comme Titeuf, du Cobu, les profs. Donc du coup une série qui dure 15 minutes, 20 minutes, ça colle. En plus c'est du dessin. Mais passer de bande dessinée avec du coup des petits gags à film d'1h30 avec de vraies personnes, de vrais acteurs, on peut se poser la question si cela mérite d'exister. Et pour cette vidéo, j'ai sélectionné 6 films. Donc, on va voir ensemble si les adaptations de bande dessinée en film méritent d'exister. C'est parti! J'annonce de suite la couleur, je vais spoiler la fin de ce film. Bon, c'est un petit film, donc faut pas s'attendre à un grand retournement de situation. Mais si vous ne voulez pas être spoilé, je vous laisse 10 secondes pour pouvoir changer et aller à ce code barre. C'est bon, tout le monde a vu le film maintenant ou s'en fout du fait que je l'ai spoilé? Ok. À la fin du film, on voit le père de Boule dessiner son fils et se met à en faire une histoire. Cette scène est très intéressante. Pourquoi? Tout simplement car ça nous explique qu'on ne regarde pas Boule et Bill le film, mais Boule et Bill l'inspiration. Ça permet de faire 1h30 de film sans utiliser le moindre gag des strips. Du coup, ça permet... Comment expliquer? Le fait d'expliquer comment est née la bande dessinée permet de faire un avant et du coup de créer de nouveaux gags, de s'inspirer pour les personnages et le développement psychologique des personnages, donc Boule, le père, la mère et Bill, ainsi que Caroline la tortue, enfin voilà, sans avoir le souci justement des pages. Donc, du coup c'est vraiment une bonne idée. Et on a une histoire originale racontant comment est née une des bandes dessinées familiales et françaises les plus cultes. Bon, il y a une suite, et j'ai pas vu la suite. Donc je ne vais pas en parler. De toute manière, dans cette vidéo, je ne parlerai pas des suites parce qu'il y en a qui n'en ont pas, et je veux que ce soit à égalité. Comme ça, c'est dit. Que du premier, comme j'ai expliqué avec Boule et Bill, donc je réexplique pour ceux qui n'ont pas regardé la partie Boule et Bill, je ne parlerai pas des suites, tout simplement parce qu'il y a des films qui n'en ont pas. Du coup, je préfère ne pas en parler. Petit flashback, s'il vous plaît. De toute manière, dans cette vidéo, je ne parlerai pas des suites parce qu'il y en a qui n'en ont pas, et je veux que ce soit à égalité. Comme ça, c'est dit. Du coup, du Cobu. C'est une bande dessinée à la base et il s'agit de petits gags comme Titeuf, sachant que c'est un élève cancre qui a que des mauvaises notes, qui essaie de tricher pour avoir des bonnes notes, et il est à côté de la première de la classe, Léonie Gratin. Et le film nous raconte la, entre guillemets, genèse de l'histoire du Cobu. Ça nous explique comment il est venu à l'école Saint-Potage, comment il a rencontré Eugène Latouche, et ainsi de suite. Alors, l'histoire est originale et a beaucoup de gags du Cobu, ça colle vraiment bien. Par contre, il y a un petit souci, et je le dis maintenant parce qu'on s'en rend un peu compte avec ce film, et on s'en rendra compte avec d'autres films, mais c'est pas vraiment du Cobu, la star. C'est Latouche, parce qu'il est joué par Elie Semoun. Et c'est dommage, même si, bon, je trouvais sympa les gags, surtout dans le 2 par rapport à ça, mais je ne parlerai pas du 2, comme j'ai expliqué. Mais le fait qu'on nous centre sur Latouche permet de les rendre plus humains, d'après moi. Ça permet de nous dire, il n'y a pas que du Cobu, il y a d'autres personnes. Et pour cette partie, je vais citer un manga que j'aime beaucoup qui s'appelle Zombie Lohan. J'en parlerai sûrement dans de prochaines vidéos.
Dans Zombie Loan, dans l'un des tomes, il y a un personnage qui meurt. On l'appelle le papillon, il meurt. Et il y a un enterrement. Et la fille, l'héroïne, est choquée qu'il y ait un enterrement et que les zombies de Z-Loan y assistent. Elle ne comprend pas. Et un des protagonistes qui l'accompagne lui explique que la vie, on n'est pas dans un manga. Ils sont dans un manga, mais d'ailleurs c'est pour ça que je trouvais cette scène intéressante. On n'est pas dans un manga. Chaque personne est le chef de sa propre vie. Chaque personne est unique. Et si on meurt, eh bien, on n'existe plus, certes, mais on arrête d'exister pour plein de gens. Même si on a commis des choses horribles, comme le papillon qui tuait des gens quand même. Et cette scène était très forte, je trouve. Et là, ça se répercute beaucoup avec du Kobu. Latouche n'est pas qu'un seul personnage. Il a un univers autour de lui. Il a une mère, qu'on voit beaucoup plus dans le 3, mais encore une fois, je ne parlerai pas des suites. Il est amoureux, donc du coup, c'est intéressant de voir son évolution par rapport à ça, l'évolution de sa relation avec la prof de musique, et ainsi de suite. Bon, je crois que j'ai beaucoup trop parlé de du Kobu, Professeur Layton. Je vais laisser ça juste pour que vous rigolez. On va passer au prochain film. Les profs. Les profs, j'ai beaucoup aimé le film. Et là, alors, on est beaucoup centré sur les profs et sur Boulard. D'ailleurs, incarné par Kev Adams. Du coup, on retrouve le côté par rapport à Latouche. Ou Elise Moon. De Ducobu. Mais du coup, là, c'est le personnage principal. Du coup, c'est cool. Et on est aussi beaucoup centré sur tous les profs. Ce qui permet de les humaniser. Même s'il y a plus de profs qui sont mis en avant. Genre, le prof de Napoléon, le prof d'histoire qui est fan de Napoléon, j'ai plus les noms en tête, un petit peu le prof de maths et ainsi de suite. Et la prof d'anglais, c'est vraiment les trois sur lesquels on se centre. Il y a le prof de PS qui arrive en quatrième. C'est un film assez fun et on peut s'identifier au personnage tout simplement parce qu'il ne leur arrive rien d'extravagant. Ils sont dans un lycée où le taux de réussite au bac est très faible, c'est le plus faible de France. D'ailleurs, c'est bien annoncé par le JT de 20h. Ça m'avait fait beaucoup sourire à l'époque qu'ils aient réussi à faire ça. À un point que je croyais que c'était vrai quand j'étais petit. Petit. Je me suis quand même posé la question. Ouais, j'étais con. Mais le film est sympa. Après, je ne vais pas m'étaler dessus parce que c'est comme la bande dessinée, sauf que c'est en 1h30 et on retrouve vraiment l'humour de la bande dessinée. Le fait que c'est un gamin qui n'arrive pas à avoir des bonnes notes. Alors, parce qu'il veut retrouver l'odeur de la prof de maternelle, l'odeur de framboise ou de fraise, je sais plus exactement. Voilà, c'est son seul but dans la vie, et ainsi de suite. Et il road-trip, il fait que ça, Et du coup, c'est assez intéressant parce que on a l'habitude que les personnages principaux, ils soient ou en couleur super forts, genre Superman, Spider-Man. Et non, Boulard, non, il n'est pas comme ça, c'est comme Ducobu. Ducobu et les profs, c'est pour ça que je voulais que ça se suive. C'est exactement pareil, niveau scénario et compagnie. Bon, on va parler du prochain film. Je propose de faire une pause avec les humains. Non, parce que on a parlé de quoi? Boule et Bill, on a parlé des profs et du Kobu. On va parler plutôt maintenant du Marsupilami avec Jamel Debbouze et Alain Chabat. Le film est génial. Je ne veux rien savoir, les personnes qui disent le film... Non, le film est bien, il respecte l'univers du Marsupilami. Le Marsupilami, il est caché et là on retrouve ce côté parce qu'on ne le voit pas directement, on nous dit il n'existe pas, mais il y en a un qui croit qu'il existe. Il en a déjà vu un. Et du coup, il y croit dur comme fer. Il est d'ailleurs incarné par Jamel Debbouze. Bon, malgré quelques petits gags obscènes, on va dire, genre la scène avec le chihuahua, qui m'a beaucoup fait rire aussi à l'époque, le film est très bien. On comprend le but du méchant qui est... Bon, je spoil, mais... C'est un vieux film. Je vais pas mettre de... Autant Boule et Bill, bon, c'était la fin. Là, non, c'est dit très vite. Le méchant,
il veut une fleur qui, en fait, a le pouvoir de... C'est une fontaine de jouvence, la fleur. Elle rend immortel, enfin, elle fait rajeunir. Et le méchant est un vieux. Il est vieux, il est fatigué, il n'en peut plus. Du coup, il veut cette fleur. Il veut regagner son enfance. Et, enfin, sa jeunesse d'antan. Et il va réussir. Et c'est vraiment bien fait. C'est vraiment un bon film. Que ce soit dans la réalisation, dans l'écriture, l'enchaînement des gags, le scénario. Dans tous les points, c'est un bon film. Même Marsupilami, qui est quand même fait en image de synthèse, il est magnifique. Non mais, sérieux, regardez-moi cette beauté. Sérieusement. Bon, on va arrêter de s'extasier. C'était la petite pause Marsupilami, un de mes films français préférés. D'ailleurs, il faut savoir que je ne suis pas fan des films français pour plusieurs raisons. Parce que pour moi, les films français, malheureusement, sont mal réalisés et autres. Comparé, c'est sûr, à un gros blockbuster américain. Je suis plus du côté des films américains. Mais le Marsupilami, j'ai cru voir un film américain justement, et du coup, ce serait bien qu'on puisse voir d'autres films comme ça. Bon, allez, on passe au prochain. C'est qui tire plus vite que son ombre, s'il vous plaît, dans le Far West? C'est... Oui, Lucky Luke. On va parler du film Lucky Luke, dans lequel le protagoniste est incarné par Jean Dujardin. Les méchants sont incarnés par surtout... Alors, moi c'est surtout Billy the Kid, je connaissais déjà l'acteur. Les deux autres, je les connaissais pas. Il est incarné par Michael Youn. Au début, je me dis, ah oui, Michael Youn, Fatal Bazooka, flashback du Vietnam, ça va pas être un bon film, hein. Au contraire, Michael Youn arrive à prouver que il peut être sérieux. Il est drôle, oui, c'est Fatal Bazooka, c'est pas rien, mais il arrive à faire un rôle assez sérieux. Billy the Kid, un vrai, il faut savoir que Billy the Kid, Jesse James, Calamity Jane ont vraiment existé. Billy the Kid était vraiment un desperados. Normalement, j'ai cherché des articles et vous devrez en voir à l'écran qui prouvent par rapport à Billy the Kid. Et le film est vraiment sympa, il y a de l'humour. D'ailleurs, il y a une blague que j'aime beaucoup ressortir, c'est le coup Jesse James qui menace de tirer sur la copine de Lucky Luke pour lui agrandir le trou de balle qu'elle a au bras. Et bon, il dit le trou de balle et du coup voilà, ça fait assez rire. Je suis venu chercher ce que tu me dois. Un duel pour les manuels d'histoire. Laisse tomber, Jesse. Tu sais que c'est fini. Ramasse ton colt où je lui agrandis son trou de balle. Enfin, je veux dire le trou qu'elle a dans l'épaule. Enfin, le trou de balle qu'elle a dans l'épaule. Tu m'as compris. Son truc dans l'épaule, là, son trou de balle dans l'épaule. Je vais lui agrandir. Enfin, j'ai fait un autre trou de balle. Un deuxième. Plus gros. Je comprends pourquoi tu cites Shakespeare. La scène est pas mal. Et le film est vraiment bien. Il y a des petits plot twists. Il arrive à nous faire ressentir ce que le film est censé nous faire ressentir. Donc vraiment, comme Marsupilami, c'est un bon film à un point qu'on peut oublier que c'est un film français. En plus, les décors sont très beaux. On se croirait vraiment au Far West. Et ça, c'est bien pour un Lucky Luke. C'est même extra. En plus, on suit l'évolution de Lucky Luke. Quand il croit avoir tué quelqu'un, quand il crée sa propre famille, ou il perd sa famille, c'est pas rien. Et ce film, je vous le conseille. Pareil, l'adaptation de bande dessinée en film sans parler d'Astérix et Cléopâtre aurait été un crime. Et on va en parler pour conclure cette liste de 6 films. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Astérix et Obélix Mission Cléopâtre? Le film est très bien réalisé, il y a des musiques que j'aime beaucoup qui sont dedans. La musique qui d'ailleurs colle avec l'ambiance. Ceux qui ont vu le film doivent se rappeler de T. Hamo qui passe 3-4 fois dans le film si je ne dis pas de bêtises. Enfin, le film est vraiment sympa, les effets spéciaux, il n'y en a pas beaucoup. Et encore une fois, il a la même qualité que les deux derniers, Marsupilami et Lucky Luke. On croirait presque un blockbuster américain. Pas niveau scénario, scénario et montage. Non, c'est plus dans le terme
qualité et décor. Le film, ils savent où ils vont. Même si, bon, il y a des petites blagues sympathiques mais lourdes. Enfin, lourdes. Mais c'est assez bien retranscrit. Par exemple, le coup de Obélix qui casse le nez du Sphinx, c'est bien fait. Le coup de... je sais plus comment elle s'appelle. La femme qui, du coup, vous avez de nouveaux messages. C'était très drôle. Enfin, les blagues de ce film sont excellentes. En plus, pas mal de jeux de lumière, d'acteurs. Le film a beaucoup de qualité. Et là, je lui trouve quasiment pas de défaut. Alors, faut savoir que pour cette vidéo, j'avais regardé vite fait la vidéo de MJ Fermella où justement il parlait des adaptations de bande dessinée en film. Et il parle de Obélix qui devient poète. Parce que justement, il faut savoir que Gérard Depardieu, qui incarne Obélix, a joué dans Cyrano de Bergerac, qui est d'ailleurs un excellent film, je vous le conseille, c'est un classique français. Avec un nez, que dis-je, un pic, une péninsule. Ouais, non, c'est un roc, que dis-je, un pic, une péninsule. J'ai un petit peu modifié. Mais voilà, c'est... Et en fait, Obélix il fait un poème. Et ça ne colle pas avec la bande dessinée. Personnellement, je trouve que c'est bien. Parce que du coup, Obélix, qu'on associe au gros dadé complètement bête, enfin voilà, il est stupide, il est gentil, Obélix. Il est gentil, mon con. Sans vouloir l'enfoncer, parce que j'aime beaucoup Obélix. Là, ça le met plus humain. Ouais, certes, il peut être bête. Mais le fait qu'il est capable de faire des vers et compagnie, ça le met plus normal en fait. Il n'est pas que bête, il est bête mais a des côtés intelligents, il a des qualités. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa parce que de base, Obélix, ça se résume à je veux du sanglier, taper du romain et boire de la potion magique même si je suis tombé dedans quand j'étais petit. Voilà, et ça se résumait à ça, Obélix. Et non, Obélix, il a un cœur, il peut aimer. Falbala, c'est connu les bandes dessinées. Il peut aider des gens. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont montrées dans ce film que j'ai beaucoup apprécié. Bon, on va passer à la conclusion. Malgré ce que l'on pourrait croire, de bande dessinée à film, il y a un gros souci sur ton film live, oh mon dieu! Non, pas oh mon dieu, il faut le faire. Ça mérite d'exister. C'est comme pour les séries. On n'a pas le temps de regarder toutes les séries. On n'a pas le temps de voir tous les épisodes, d'apprécier l'humour d'un épisode ou de plusieurs épisodes. On peut ne pas aimer la série. Par exemple, Titeuf, je sais que j'aimais beaucoup avant, mais maintenant, non. Par contre, le film Titeuf, que j'ai pas parlé, mais c'est un film animé, donc pour moi, j'ai mis de côté, il était très bien. Non, c'est pas parce que on passe d'un format dessin à un format live que ça ne mérite pas d'exister. Au contraire, il faut en faire plus des bons films comme ceux que j'ai parlé. Oui, il y a des ratés, évidemment, comme tout. Mais après ce que j'ai compris, Spirou et Fantasio étaient ratés. Je l'ai pas vu. Pour ça, je ne voulais pas en parler dans cette vidéo. Je ne l'ai pas vu. Mais il y a plein de films, évidemment, j'ai envie de dire, les films de jeux vidéo. Il y a eu des ratés. Il y a eu de très bons films. Pareil, les films sur les rêves, il y a eu de mauvais films. Il y a eu de bons films. Les séries sur les jeux vidéo, il y a eu de bonnes séries. Il y a eu de mauvaises séries. Les films sur les histoires vraies, la plupart du temps ils sont excellents. Ça voilà. Les suites Disney, il y a eu de bonnes suites Disney, mais de mauvaises suites Disney. Il y aura toujours du bien et du mal. C'est pas parce que il y a des mauvais exemples, que c'est forcément mauvais. On l'a longtemps cru avec les adaptations de jeux vidéo en film, mais il y en a qui ont continué et on a eu quoi? Détective Pikachu et Sonic, qui sont d'excellents films. Non, ne me dites pas le contraire. Vraiment, Détective Pikachu était excellent. Sonic, alors, certes, moins bien que Détective Pikachu, mais on s'attendait à pire et il est bien, il colle à l'univers de Sonic. Sonic Adventure plutôt, mais et Sonic X. Mais voilà, c'est en apprenant de ses erreurs qu'on peut faire de bonnes choses. Et là, on voit qu'il y a de très bons films tirés de bandes dessinées. Même si ça peut se focaliser sur des acteurs principaux, enfin des rôles secondaires qui deviennent principaux. Mais justement,
Comme j'ai expliqué, ce n'est pas un film, c'est l'histoire qui est important. Comme a expliqué l'un des personnages dans Zombieland, je recycle la citation, ce n'est pas parce que on n'est pas dans un manga, on n'est pas dans un film, on est dans la vraie vie. Chaque personne est importante. Même s'il a commis des atrocités, même si... Non, il est important parce qu'il a une vie autour de lui. Il a des gens qui l'aiment. Et c'est ça. Pour ça que les bandes dessinées en film, ouais, certes, ça peut beaucoup se focaliser sur des personnages secondaires. On peut être buté, l'humour peut être vache, mais non, c'est l'humour de base des bandes dessinées. Ensuite, putain, respect pour les décors et compagnie. Et enfin, c'est des êtres humains, c'est pas un rôle. Et ça, je dis oui.